Pierre Grospeau, c'est un peu l'homme qui sait tout, qui voit tout, qui est partout. Bon, allez, une devinette, mais qui sera simple. Si je dis Pont-Neuf, si je dis Damier, si je dis LV, c'est un événement qui a tout écrasé. Ah oui, le défilé Vuitton, c'était le premier défilé de Pharrell Williams chez Louis Vuitton. C'était l'événement de la Fashion Week. 1750 invités, le Pont-Neuf rhabillé au motif damier, qui est cette toile inventée pour éviter la copie déjà au 19e siècle. 1750 invités, et pas n'importe lesquels, puisqu'il y avait quand même Rihanna, Jay-Z, Beyoncé, Leonardo DiCaprio masqué. Enfin voilà, ça vous donne une idée de l'ampleur. Oui, parce que 1750, mais tous triés sur le volet. 1750 triés sur le volet, effectivement, avec le pont privatisé, un accès uniquement par bateau, ce qui a fait râler quelques édiles de la ville de Paris. Mais en plus de ces 1750 personnes, ce qui est absolument dingue, c'est les chiffres du suivi digital du défilé, puisqu'en 3 jours, ce sont pas moins de 500 millions de personnes qui ont vu ces quelques minutes de défilé et la performance de Jay-Z et Pharrell qui a suivi l'événement. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence possible ? Ça veut dire que ça met la barre très très haut pour les autres maisons et qu'on rentre aujourd'hui dans une nouvelle dimension où la mode est plus que de la mode, mais vraiment l'alliance, je dirais, du vêtement et de l'entertainment. Sachant que Louis Vuitton n'est pas une maison de mode à l'origine. On rappelle que jusqu'aux années 90, elle faisait essentiellement des sacs et de la maroquinerie. La mode est arrivée en 98 avec Marc Jacobs, puis la joaillerie, puis les parfums, et une sorte comme ça d'extension du domaine Vuitton permanente et mondiale qui effectivement ouvre les portes à un nouvel horizon du luxe aujourd'hui. Un nouvel horizon, on imagine une surenchère. On imagine une surenchère. Je ne sais pas qui aujourd'hui aurait les moyens de surenchérir à ce niveau-là, mais effectivement, je pense que les concurrents vont devoir probablement revoir la copie des défilés, des prochains défilés de la prochaine Fashion Week de septembre. Et Pierre, qu'est-ce qu'on doit lire absolument dans Vanity Fair ? Alors dans le numéro qui est en kiosque actuellement, tous les secrets du défilé Chanel à Dakar et le mystérieux couple Assouline qui sont les éditeurs quasi officiels des plus beaux livres de la mode et du luxe. Et du luxe, notamment un très très beau livre sur Guerlain récemment. La mode en mouvement, c'est aussi le nom de cette nouvelle exposition qui a lieu ici au Palais Galliera. 300 ans de tenue de sport pour célébrer aussi les JO à Paris, ici les JO à venir. Eva Jaco et Nathan Cocampo.